Gajaga wiva magia Benigno Bemama Lanya ne lo pion tum chepo Lanya ne lo mchom Tinya dola kaka Taguzunami bo kaka Tagusana to bo kaka Tayon tiezunami bo kaka Mfamfa Jordan Jum Chepo Yesu Kristo. Gachatewa, young Bachetzu ya Chepo Habipa, Apa Chetzu Bianya. Bachetzu ya Eshem na Chomtwe. Habipa po Gomga Papinju Sham Komamia, Ewa go Habipa po Akwita Warpa. Gawa Sing Wapa Gomga Yamba Twe ye Paju Tapo. Gum Forzu so de awe. Tofan Namtoro, Mhaba. Nego comme na nam sombua. Ju gi radio bonne nouvelle. Apa ham tornie bipa. Papa na chate chapum kairom siga la te worpa maje ye ba pa yin na po. Gin na ke nyete so ko worpa na nyu na fo ke banga. Mangam chomba po. Mfe porpa piepu ke abga pa New Beginning Ministry te jo États-Unis a. Wapa chutambu na mfa mampo gomga apa gomga rom si sa chum zu na gum chwawe. Abad masin vana yem jumbunyo atamasin tapa nana jum chomampo buffer pa Elvis Obasi. Bafrom chomba kamsi ko wa Jean. Mfam fa pityodan. Pana pa kanye gum chwawe na pa juta po bapa basum gomga. Ache poten yem tang morpa bingi yem morpa apa yo kenye ya abachim romtia. Baso hawe baby pa apa wa formama. Notre tamtan no ye pas si gorom ti oam. Papo gorom no nam fa ping tum. Pa gorom no nam fa ping tum. Yo notre tamtamia au ba po on. Pa gom ga fa ping tum naka. Nakala pa babu mye mor pa chim yanga zu na mam ti zu. Gon pa we pa pia wa ba pa ping jum che po Yesu Kristo wa. Som nam fa mye pa bu fa. Papo fa kachinchi fa. Yagol shaworpa. Yagol laworpa tam jum chepo Yesu Kristo. Yagol la te gomga paba paping jum chepo Yesu Kristo wa. Mfamfa. Papo go pina na rodza. Amirom mi paga. Dans un camrom si ye pasigo ki. Ana chintanywanga. Apo go tum chum manye Jacob. Ye pukega Jacques. Nam kam te ya pua apato na bate ke shopum ram. Tana go kam na ke shopum bua. Po na yim na ke agajia. A habiba ya mor pa ge chante ju na pinchum yorpa. Apa na dans a ke ba pouvaga na ke na bate ke shopum ram. Chum manye Jacques mkam te ya pua ba pouvaga. Aba kwita mka famfa. Na pa be mo mga ga pinchum. La mfa pinchum, pasha pinchum e boa. Pinchum doi, havora. Abe pou on, beta furpa, ka yembe ka yem juila. E so ga jiwa ja, ta motum te chapa gombiga. Rona fuita, kobe dvormok, bogo jua. La pa hawe ye egot suabi, baba kuitam ka. Abe dandan na pinchum, ba yem fa pinchum. Ka lata pinchum yorpa pa kwa doya daga ta mo pa gomga wa o ga pinchum mia baga gam fa pinchum la ta pinchum mo ami la tom fa ma o bienga si badayam anyinyo bam si chopom bien ya pa po non bien ba bo wa monanta o wa chana ja ga pinchum tam fa ba ka kwitala Abraham ta yorpa. Le ne recrute pe ponche pa nam famia. Na chwe ye e le pago hamwe Isaac. Na retse po a. Po le papa jo pinchum nam famia. Ta regom ga pinchum yorpa a lonya. Mfe pa yopa kam rom sibo abu gombi pa yenga. Baba tabu gom nyona nywa pinchum. Apo shangom ga pa jega ne pa pu gom ga mo pyochum tia. Chou mon Christo bien chou mosa. Ata banyo ne pa. Pa kwa mfeze drop shapa. Abanyom
fu mfa'mia pa go la'tala pa ulom ga o ga pinchum tam fa pinchum babu pinchum mo ba kwitan msamwa nganye si ba si to budata bi paga pinchum tam fa ba pe ba kwita nan buda fu na ta mo ye eso gomga jiwaja parombi ga ze yen pepon ko fata no jwormok ka jab no dem nam na jwornam la a ba pa o pata chom to mi ha wi go tsuabi ba o twenye si na te dan pa o twenya ga pa myu a shengom ga pa ja ga zu go na so ja a konye si pata je si go na je gom ga ba po si bet mo pa chum zu na lam fa mi na gyen a chim nam fa pa pon ma mi a ba pa ga ma nye si gom chum ma nye ma cho nam kam te fo prum ram na ba ta ke fo ta mam ta ga pugo so jeta tsefa nam tomi ajama mfamfa jum chepo Yesu Kristo apo chingom ga paka fu na tokpa na somwa a shanga pa yu gom ga atakta paga palam fa na shu nye pinchum yorpa ba somwa ye pago na kwite nyo na foke ban zepom nan ta ahabi puga avonye na loro ya budia ataba wopa mfapa aba paje dandanga pour le rom konye bimo ta lata konye ba po mfam kana kwite na nyoye awachi yalo kana kime na twoye jiwa je yalo kana kwadzane na twoye ewagin ne yalo kana soje chede twoye ye eje chalo kana kapwote na chezuye ye ewagwalo yanga ba fa ye achangom ga acha pinchum yorpa da pugom po bugom ga abada dan fa pa mfa pinchum baba ayom te o Yesu baba elena roch chu da pa kupie gombi puga po chu ka chum bonzu awe da gon po chum zu da na grapa pien da wabna na grapa kupa mfa pa mwe ya wugo kwite pinchum yorpa abadan pa panyin dan na chianye nwesila abachipa pa na ngarna nyo na foke banga yani go ga apapa chepuom ga yopom Kristo bapa yabne se nyo wapsem na Yesu yabne gnyo wapa gam chipa Yesu shanga yanga ba fa ma mi agoso pa wokwite na pinchum yorpa ta apachum ma nye jarsi to ba puvaga pinchum do e havora ga pinchum do e ta havorpa ba ala ba ga pinchum do e havor agonin havor mchiga ka na choya ya ma nye sibu gombi paga pinchum te fa ba pinchum ba fu pinchum te fa ba pinchum ba fu na tu kala aba pa o wim pinchum ba ta wim fa pinchum ba pa pinchum o bon long nye sommo na loro te yam na lorpa na ka ashem na mfa morpa ta pa vo nye shepo ta pa go vo nye pa ta jesi ta wab jegom ga abanyi nyope iga mo piensi baba bo oku na rewe ki ka we sorla ta ba papa nan ba go piensi a repa we ye pala ba ya ba pinchum yorpa ba ka vorpa baba yorpa pinchum bo ba fu na pa mfa pinchum ta bon shower papa mfa pinchum ba na pa be papa twenye si na ta papa pia abab ka jesia ba kam ta ga yuche po bebe la hafa bipa ga papa twenye sinam ta papa piwap ka jia ba na tam rebo papa ta ba pa omga o ga pinchum na to Yesu Kristo yu morta we pambi baba ta choka ba geshe baba ta choka ba ga pam nyoma mi atago ga to si pagam ta ram ta pa ba mum fa ta bam fa pompa ba mum fa ta bam fa ma mi awgo kwite nyo na foke bangapa ba mum fa ba ta choka ba go pa chom kwa po si pa chopon mfamfa ba bu bete o pa chum zucho bu jodam no mi achum pe cho buga bam chum ton die morpa bam chum fela morpa bam na rangon yorpa bam dem si cha awe apa kwa nyo chem chom nakala oboyo program bugo tato abgom ga pom Kristo na program pom ba pasu oboyo po hom pa pom Kristo ba
Voilà ce que veut dire enfant de Dieu, naître de nouveau. Et c'est naître de nouveau qui nous confère le statut d'enfant de Dieu. Parce que nous pouvons voir et réaliser les valeurs du royaume. Une personne qui ne connaît rien du royaume des cieux, c'est la preuve qu'il n'est pas né de nouveau. C'est pourquoi la plupart du temps, nous pouvons nous retrouver dans la même église. Nous pouvons nous retrouver dans une même religion. Et pendant que d'autres personnes parlent le langage du ciel, ceux qui ne sont pas nés de nouveau trouvent ça comme une exagération. Et ils peuvent souvent s'exclamer, « Ah, vous êtes des fanatiques, tout pour vous c'est la Bible. » Et est-ce que la Bible que vous lisez c'est la même que nous lisons? Non, c'est quand on sort du culte que vous partez faire votre culte. Voilà le langage de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Mais ceux qui sont nés de nouveau trouvent leur plaisir dans la parole de Dieu. Ils trouvent leur plaisir à défendre la cause du royaume. Ils trouvent leur plaisir à rappeler les valeurs du royaume. Parce qu'ils sont avertis sur ces valeurs. C'est cela que le Seigneur dit, voir le royaume des cieux. Ceux qui sont nés de nouveau sur cette terre voient le royaume des cieux. Ils le voient. Même s'ils ne sont pas encore entrés, ils le voient. Ils ont un aperçu des valeurs du royaume des cieux. Lorsque tu es né de nouveau, tes habitudes changent. Tes croyances changent. Tu dois adhérer à la croyance du royaume auquel tu aspires, dans lequel tu es né. Lorsqu'un enfant change de maison d'habitation, il doit s'habituer aux mœurs de la nouvelle maison, aux habitudes de la nouvelle maison, les habitudes alimentaires, les habitudes professionnelles, les habitudes domestiques, et j'en passe. Lorsqu'un enfant entre dans une nouvelle famille, il doit s'habituer même aux croyances. Sinon, soit il est une pierre d'achoppement pour la famille, soit la famille est une pierre d'achoppement pour lui. Et je veux donc dire ici, un né de nouveau s'arrange à ne pas être une pierre d'achoppement dans le royaume des cieux. Parce que il a la connaissance des vertus du royaume, des mœurs du royaume, des croyances du royaume, des habitudes du royaume. Bien-aimés, ceci va nous conduire à quelque chose que nous devons comprendre. En lisant dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons le verset 17. Là, il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Lorsqu'on parle de toutes choses sont devenues nouvelles, il ne s'agit pas des choses matérielles. Il s'agit de la conception spirituelle des choses. Si tu es un né de nouveau, alors ta conception spirituelle des choses de Dieu doit certainement changer. La manière que tu as servi un Dieu ou des dieux depuis ta naissance dans la chair et le sang, ça va changer. Les choses vont devenir nouvelles. La manière que tu as suivi les traditions et coutumes de ton peuple va changer. Parce que ici, tu as besoin de suivre les traditions et coutumes du royaume de Dieu. Autrement, tu n'as aucun avertissement, tu n'as aucun aperçu de ce royaume si tu ne veux pas suivre ces traditions et coutumes. Mes frères et sœurs, sachons-le que c'est très important de croire à ce que dit le Seigneur. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, il s'opère un changement dans notre vie. S'il n'y a pas changement, c'est que nous ne sommes pas nés de nouveau. L'enfant qui est né dans un cadre est transformé par son environnement. Et l'environnement spirituel doit influencer notre existence. Autrement, nous n'en savons rien. Alors, je voudrais nous faire passer par la lecture d'un autre texte biblique. Nous allons lire dans le livre de Colossiens, le chapitre 1, versets 12 et 13. Voici ce qui est écrit. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Bien-aimés, rendre grâce à Dieu. Pourquoi rendre grâce à Dieu? La raison est bien ici citée,
qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Quel est l'héritage des saints? Seuls les nés de nouveau peuvent rendre grâce à Dieu avec une raison bien fondée. Parce que l'Éternel leur a donné la capacité d'avoir l'héritage des saints. L'héritage des saints, c'est quoi? C'est leur nouveau statut. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu es protégé par Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu bénéficies des grâces et des faveurs de Dieu parce que tu es enfant de Dieu. Nous allons voir dans nos communautés et religions des gens qui vont à l'église, mais ils vont aller se blinder aussi. Pourquoi donc rends-tu grâce à Dieu alors que tu es encore sous la domination du diable? Reviens me lire ce verset-ci. Si Dieu ne t'a pas transféré du pouvoir de Satan au royaume du Fils de son amour, le royaume de lumière, tu es encore en train de patauger dans les ténèbres, dans l'obscurité. Tu marches encore à tâtons. Aujourd'hui, tu te blindes. Demain, tu laves la malchance. L'autre jour, tu vas aller laver la sorcellerie, couper la sorcellerie. L'autre jour, tu vas blinder ta maison à cause des vampires. Et puis, tu tournes ainsi sous la puissance des ténèbres. Et tu penses être né de nouveau parce que tu portes les habits blancs, parce que tu as une toge et on a versé l'huile sur ta tête. Le jour où on t'a ordonné, on a mis les arbres de paix sur ton épaule et on a crié les wouhou. Non! Si tu n'expérimentes pas les valeurs d'un enfant de Dieu, si tu n'expérimentes pas la vie du royaume, ça suppose que tu n'es pas né dans le royaume. Pourquoi dois-tu rendre grâce à Dieu alors que les vampires te mangent encore? Ici, la Bible dit que nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi? Je relis. Rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Si tu n'es pas encore transporté dans le royaume du Fils de son amour, alors, quelle est la raison pour laquelle tu as les habits blancs, tu vas à l'église, tu chantes à la chorale, tu fais tout ça? Moi, ici, lorsque je regarde, lorsque je considère cette révélation, je dis que seuls les nés de nouveau, seuls ceux qui ont part à l'héritage des saints, rendent un culte justifié à Dieu. Mes frères et sœurs, ici, nous devons particulièrement comprendre ce que le Seigneur est en train de nous révéler. Nous devons particulièrement réfléchir encore sur notre condition. Sommes-nous vraiment nés de nouveau? Lorsque nous naissons de nouveau, nos attitudes changent. Notre façon de penser change. Notre façon de voir les choses change. Parce que nous voyons selon que le Seigneur nous donne de voir et non pas selon que notre chair, notre entourage, notre société, nos coutumes, nos mœurs nous donnent de voir. Bien-aimés dans le Seigneur, naître de nouveau, c'est devenir une nouvelle personne. C'est devenir une nouvelle personne. C'est être rangé dans le camp de ceux qui aiment et qui servent Dieu. Et lorsqu'on parle de l'héritage des saints, nous aurons l'occasion de parler un autre jour de l'héritage des saints. Et cela va te permettre de comprendre que si tu n'as pas cet héritage, tu peux être parmi les saints, mais tu n'es pas un saint. Tu peux être au milieu des saints sans avoir part à l'héritage des saints. C'est la condition de plusieurs personnes dans nos assemblées et églises. Lorsque vous voyez quelqu'un se retrouver à l'église triste parce qu'il a passé une nuit blanche, triste parce que les démons l'ont tourmenté et il ne sait plus où mettre la tête. Il s'est blindé chez les marabouts, il s'est lavé dans les lacs et les cours d'eau, dans les chutes. Jusque-là, il n'a pas de repos. Oh mon Dieu, c'est que tu n'es pas encore venu à Christ. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu chapitre 11 au verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » La personne qui n'est pas encore entrée dans le repos de Christ ne lui appartient pas. Je suis responsable de ce que je dis. Si tu n'as pas encore le repos de Christ, je te dis, c'est-à-dire dormir dans la maison où on dit que les démons font la fête là-bas. Tu dors comme une poupée. C'est là l'héritage des saints. Pas que tu dois sursauter devant n'importe quelle situation comme si tu n'avais aucune espérance, comme si tu n'avais personne à qui te confier. Alors, si tu es en Christ, tu peux t'appuyer sur Christ. Parce que la Bible dit ceci, l'ange de l'Éternel
campe auprès de ceux qui le craignent et les arrache du danger. C'est dans le livre de Somme, chapitre 37, au verset 7 et 8. Mon frère, si l'ange de l'Éternel ne te protège pas, ça veut dire que tu ne crains pas l'Éternel. Comprends-moi ça. Comprends bien comme ça. C'est parce que tu ne crains pas l'Éternel. Tu pars à l'église, je suis d'accord. Tu es baptisé et confirmé, je suis d'accord. Tu es même servant de culte, je suis d'accord. Tu es pasteur ou prêtre, consacré, je suis d'accord. Mais si l'ange de l'Éternel ne te sauve pas du danger, c'est la preuve que tu ne crains pas l'Éternel. Lorsque tu as l'occasion de commettre l'adultère, tu commets. Lorsque tu as l'occasion de mentir, tu mens. Lorsque tu as l'occasion de manipuler la magie, tu manipules. Lorsque tu as l'occasion de faire ci et ça, tu le fais. D'aller faire l'idolâtrie, tu le fais. Alors, tu es donc né de nouveau comment? Tu as gardé les traditions et coutumes du monde. Tu as gardé les mœurs et les manières de ton environnement ancien. Tu es donc né dans le royaume de Dieu comment? C'est une naissance spirituelle. C'est une transformation spirituelle. C'est une métamorphose. Bien-aimé, si un homme ne naît de nouveau, il ne pourra voir le royaume des cieux. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes donc appelés à défendre les valeurs du royaume. Nous sommes donc appelés à défendre les intérêts du royaume. Si tu es habitant d'une maison et que tu es capable de trahir l'homme de la maison, ça veut dire que tu es un problème. Et maintenant, si nous appartenons au royaume des cieux, nous allons défendre le royaume des cieux. Nous allons défendre les valeurs du royaume. La tradition du royaume sera notre tradition. Les croyances du royaume doivent être notre croyance. C'est ceci qui doit justifier que nous sommes vraiment nés de Dieu et que nous sommes attachés à Dieu. Naître de nouveau, c'est tout un processus, mais aussi, c'est une vie réelle, une vie qui doit se matérialiser par la façon de faire, par la manière de vivre. Alors, mes frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui est vraiment l'âge. Je voudrais prier le Seigneur qui nous aide à comprendre cela au-delà de ce que j'ai dit, par le moyen du Saint-Esprit, car j'enseigne avec les lèvres d'homme. Et je prie que toi, tu naisses de nouveau. Approche-toi du Seigneur en te repentant et en disant, Seigneur, je suis pécheur, incapable de me sauver moi-même. J'ai besoin de toi dans ma vie. Sois mon maître et mon sauveur. À partir de là, tu l'as donc reçu et tu crois en son nom. Ainsi, tu nais non selon la volonté de la chair ni de l'homme, mais de Dieu, pour devenir une nouvelle personne. Et tu es maintenant mis à part, parce que Dieu te protège, Dieu assure ta sécurité. Oui, ça, ce sont les conséquences qui vont te suivre naturellement. Je veux dire les conséquences positives. L'héritage, le bien que Dieu fait à ceux-là qui sont nés de nouveau. Mes frères et sœurs, c'était votre étude biblique de tous les dimanches matin, de 6h30 à 7h. Nous le faisons simultanément en langue bandjoun et en langue française, le même thème, priant que le Seigneur ouvre l'entendement de plusieurs des nôtres, afin qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À la partie technique, c'était notre frère Elvis Obassi. Au micro de présentation, je suis votre serviteur, Jean Koa. Merci et à la prochaine fois. Amen.